Ma famille, bonsoir. Ah, vraiment, je rigole des choses de ce pays. D'abord, je me couvre bien parce que le froid, là. Partagez le live, hein, s'il vous plaît. Attendez, moi-même, j'écris en commentaire. Là. Partagez le live. Vraiment, c'est marrant, là, ce que je vais vous raconter. Partagez le live, partagez, s'il vous plaît. Attendez. Connexion lente, hein? Oui, toujours. Ok, la famille. Je fais un petit live de 5 minutes, donc je vous demande rapidement de partager le live. Il fait un peu froid, désolé. Profitez à faire quelques courses. En même temps, je profite rapidement à faire ce petit live de 5 minutes. Vous voyez, quand on vous dit souvent qu'il faut éviter de faire donner une image de vous qui est fausse. Je vais m'adresser là ce soir à deux personnes. À monsieur Wonobert et à monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi? Et vous allez comprendre tout de suite. Depuis un moment, nous assistons à la fameuse affaire Ogo et Siphon. Je pense que tous les Gabonais, nous sommes unanimes en disant que lorsqu'on parle de cette affaire, ne maîtrisant pas les tenants et les aboutissants de cette affaire, on ne prend pas la parole pour dire « Monsieur Ogoé n'a rien fait, Monsieur Ogoé est innocent, etc. » En tout cas, pour moi, Rekula, c'est pas pour ça que je prends la parole concernant cette affaire. Mais lorsque je prends la parole sur cette affaire, c'est pour dire que si aujourd'hui, la justice arrive à boucler une enquête en 2-3 semaines concernant des détournements de fonds présumés, concernant M. Ogoé et son cabinet, pourquoi cette même justice n'arrive pas à être aussi efficace et à boucler des enquêtes sur des personnes qui détourneraient de l'argent depuis des décennies, hein? Depuis Omar Bongo, depuis sous l'ancien régime d'Ali également. Donc c'est pour cela que je prends la parole concernant cette affaire de Pascal Ogoé Siphon. Mais malheureusement, vous savez, la journée, vous avez des gens qui montrent une image d'eux et la nuit, c'est autre chose. Monsieur Wonobert, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez d'appeler la communauté, arrêtez d'appeler les personnes, les membres de la communauté pour leur demander d'arrêter ce qu'ils font. Je pense que nous avons trop souffert déjà de ça, de cette division-là, à cause de vous les hommes politiques. Vous qui êtes au pouvoir. Lorsque vous êtes au pouvoir et que vous passez votre temps à manger, à faire tout ce que vous faites, la communauté n'existe pas. Lorsque vous avez maintenant vos problèmes, c'est là où vous connaissez la communauté, ou c'est là où vous venez pour essayer d'éteindre le feu. Arrêtez ce que vous faites, monsieur Wonobert. Je vous le dis déjà. Brice Clotaire Oligui Nguema, tu sais ce que tu as fait. Dans l'affaire Siphon, notamment quand, soi-disant, vous l'avez arrêté sur la route, c'est parce que les gens ne veulent pas parler. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais quelles sont les abominations que tu as fait. Tu sais. C'est juste parce que les aînés et autres ont dit on n'en parle pas. Mais tu sais quelles sont les abominations que tu as fait. Quand tu allais dire à ta presse que Siphon s'enfuyait du Gabon, etc. Tu sais quelles sont les abominations que tu as fait. Des abominations que tu ne ferais pas chez toi au Togo. Je ne dis même pas à Bissok parce que tu n'es pas de Bissok. Tu ne connais rien de là-bas. La preuve, on t'a vu danser le Mvet, comme si on t'avait dit que le Mvet se dansait. Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, tu te reposes sur certains dignitaires
Tu leur demandes de faire ci, d'appeler, tu penses qu'ils vont faire quoi? C'est pas tu as dit tu es fort, non? Tu as une armée de pygmées, non? Mais pourquoi tu envoies maintenant le B2 épier certaines cérémonies? Pourquoi tu envoies le B2 épier savoir ce que certaines personnes font dans certaines cérémonies? Tu as peur de quoi? Tu es président, tu as les armes, non? De quoi as-tu peur encore? Pourquoi tu envoies des gens comme Baird mettre la pression à toutes ces personnes? Tu es fort, non? Tu es fort, tu as une armée de pygmées, tu as toutes les armes du Gabon, mais de quoi as-tu peur encore? Parce que lorsque vous venez, vous profanez certaines choses, vous estimez que vous ne croyez pas aux croyances des gens, vous écrasez, vous profanez certaines choses, vous transgressez certaines choses. Mais donc laissez maintenant ces personnes repartir vers leurs ancêtres. Tu as peur de quoi encore, Oligui? Mais que tes armes maintenant agissent. Pourquoi tu appelles encore Baird à la rescousse? Pourquoi tu appelles Baird pour mettre la pression sur la communauté Mpongwe et Mienné en particulier? Tu nous méprises, non? Tu méprises les autres. Bon, toi Landry, je te bloque, pauvre con. Je te dis pauvre con, Landry Amiens. Pauvre con que tu es. Si tu penses que ma page c'est pour venir faire ta propagande, je te dis pauvre con que tu es avec ton ventre rempli de caca. Je te bloque. Pauvre con. Comment t'as... Voilà, allez, Landry Amiens est bloqué. Tu vas faire ta propagande, tu vas défendre ton Oligui de merde là où tu es. Tu ne reviendras plus sur ma page, pauvre con que tu es. Donc je redisais que monsieur Oligui Nguema, vous avez honte de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous savez quelles sont les profanations que vous avez faites. Vous savez ce que vous avez fait. Quand vous avez fait croire que Siphon serait en fuite et autres. Hein? Vous savez, non? Maintenant, vous avez peur de quoi? Pourquoi vous voulez calmer les choses? Vous envoyez au Wonobert pourquoi? Quoi, vous pensez que parce que vous l'avez là nommé à la Cour constitutionnelle que ça va changer quoi que ce soit? Hein? Vous avez votre armée de pygmées, non? Mais pourquoi vous envoyez encore le B2 surveiller certaines actions qui sont posées? Faut pas avoir peur. Vous êtes fort, vous avez les armes. Qui peut vous toucher? La journée, vous bombez le torse, non? Mais de quoi avez-vous peur encore? Donc, encore une fois, je pense que à toute la communauté miennaise, je pense que maintenant vous comprenez. Je pense que ce monsieur-là qui vous méprise, qui nous méprise, que son B2 le protège, que son B2 n'a qu'à continuer de faire ce qu'il fait. Et monsieur Wonobert, arrêtez, ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. Parce que ce qu'Oligui Nguema fait, chez lui ne le fait pas. Vous comprenez? Oligui Nguema ne fait pas les profanations qu'il a osé faire. Il respecte certains rites et coutumes chez lui. Donc ne venez pas jouer aujourd'hui les Rawiri. Ok? Restez tranquillement dans votre coin. Ces politiques ont déjà réussi à diviser les différentes chefferies au point d'avoir des bicéphalismes dans les chefferies. Sortez de la politique. Je pense que ça cause du mal, ça fait du mal parce que nous ne sommes pas respectés. Vous, vous êtes peut-être, vous tirez parti. Que ça soit, hein, vous qui vous présentez comme des notables, des doyens, là, que ça soit Libreville, Port-Gentil ou Lambaréné, vous savez, vous tirez parti. Mais la communauté dans son ensemble, je dis bien la communauté, que ça soit Libreville, Port-Gentil, Lambaréné n'est pas respectée. Ok? Donc, il est fort, la justice c'est lui, il nous a démontré que la justice c'est lui qui la crée, il nous a démontré que l'armée c'est lui. Ce matin encore, les parents de notre regretté, comment il s'appelle, Ramon, non pas Ramon, Romuald, j'ai oublié, excusez-moi, hein, ont voulu organiser une marche pacifique, apolitique. Il a interdit cette marche, plutôt que de se joindre, ou alors à la limite, plutôt que de dire, bon écoutez, vous n'avez pas demandé l'autorisation, nous allons encadrer. Non, vous avez montré que vous avez un mépris pour le peuple. Vous venez dans les villages des gens, vous détruisez tout, vous envoyez les Libanais détruire. Vous attribuez des titres fonciers à des terres ancestrales.
On vous parle, vous ne comprenez pas. Maintenant, vous envoyez le B2 dans certaines incognito pour voir ce qui se fait dans certaines cérémonies. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous ne croyez pas à ces choses, non? Vous ne croyez pas à ces choses? Oligui, tu ne crois pas à ces choses, non? Tu envoies encore ton B2, pourquoi? Tu envoies ton B2, pourquoi? Les Gabonais, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'à un moment donné, s'il y a certaines choses qui ne peuvent pas se régler de façon légale par les canaux normaux, ben, il y a certaines choses qui vont se régler d'autres manières. C'est tout. Il faudrait peut-être que ça commence comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai fini. C'était le petit message que je voulais passer. Hein? C'était le petit message. Oh, je vais me couvrir. J'ai froid. Oligui Nguema, tu es trop fort. Le pays, c'est pour toi. Fais tout ce que tu as à faire. Mais il faut juste assumer. Je t'ai juste rappelé une chose. Hein. Je t'ai juste rappelé l'histoire de ce pays. Voilà. Je t'ai juste rappelé l'histoire de ce pays dans les années 90. Toi, tu penses que tu es fort. Omar Bongo était beaucoup plus sadique et sanguinaire que toi. Mais j'ai comme l'impression que tu as oublié quand vous vous en êtes pris politiquement aux enfants de ce pays. Hein? Quand vous passez devant le Sporting est dans quel état? Hein? Patience, qui t'a insulté, qui t'a traité de tous les noms, n'a jamais touché au Sporting. Pourquoi? Ça fait combien d'années? Faites le calcul. Depuis 1990 à ce jour. Hein? L'hôtel d'eau est où? Rasé, non? Voilà. Faut continuer. Comme tu ne comprends pas que dans l'oppression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui emporte souvent ceux qui sont trop fiers, pas fiers, trop sûrs d'eux. Hein? Tu es un blagueur. Il y a eu des gens comme Idi Amin Dada, il y a eu des gens comme Kadhafi. Ils étaient trop forts et sanguinaires. Hein? Toi, tu n'es qu'un enfant de cœur face à eux. Ils sont où aujourd'hui? Hein? Comment ont-ils fini? Il faut continuer, Oligui. Il faut continuer. Maintenant, on dirait que... En tout cas, ton B2 là que tu envoies, hein, je vais l'exposer. Je vais exposer ton élément du B2 que tu envoies. Voilà. Vous allez commencer à attraper la folie de vos enfants. Là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est les enfants des autres qu'on aime découper. Ce sont les enfants des autres qu'on aime tuer. Hein? Donc peut-être qu'il faudrait aussi que vous ayez un retour à l'envoyeur bien propre. Faut pas avoir peur, Oligui. Tu as une armée de pygmées, non, qui te protège. Voilà. Faut savoir que les entités, hein, quand tu as fait du mal, elles ne te protègent pas. Et surtout si c'est les pygmées que je connais là, qui sont des gens intègres. Je ne vois pas quelles sont les entités qui vont protéger X ou Y quand elles sont en tort. En tout cas, bonne continuation, Oligui. La famille, je termine, s'il vous plaît. Tout à l'heure encore, on m'a contacté du Gabon pour me dire oui, concernant l'affaire Thibaut Adjatis, vos choses en Europe, on ne sait pas comment participer. On ne peut malheureusement pas vous donner un numéro RTL Money ou Move ou je ne sais trop quoi, parce que dès qu'on le donne, le pouvoir le suspend, le coupe. Donc si vous avez des gens qui ont des comptes... attendez, je remets ça. Ah, ça me tient chaud. Si vous avez des gens qui ont des comptes, des cartes prépayées, hein, wow. Ah, ça. Il a failli ramasser des gens en trottinette, le fake. Si vous connaissez des gens qui ont des cartes prépayées UBA, Orabank et consorts, demandez-leur, vous leur donnez merci, vous leur donnez je sais pas, peut-être les sous en espèces, et donc eux ils pourront faire le transfert
ils pourront aider sur via les liens qu'on va donner, hein, s'il vous plaît. Parce que je ne cesse de vous dire que nous devons être unis. Nous nous battons pour tous. Nous nous battons pour le Gabon, pour le pays en entier. Voilà. Donc le problème de Thibaut Adjatis doit être notre problème. Donc demain, sauf changement, je ferai dimanche un live spécial pour récolter ces fonds. Je ferai un live spécial pour récolter ces fonds pour Thibaut Adjatis. Comme vous le savez, hein, vous l'avez tous vu, nous sommes fortement attaqués, fortement de toutes les manières possibles. Hein, ce pouvoir fait tout pour nous attaquer. Ce pouvoir fait tout pour nous attaquer. Ce pouvoir s'en fout de gagner ou pas quand il nous est en justice. Le but en fait c'est de nous asphyxier financièrement, nous amener devant les tribunaux. Donc en attendant, comme je vous ai dit, que l'on finalise l'association, là dans l'urgence, il nous faut des fonds, il faut des fonds à Thibaut Adjatis. Demain nous allons faire le live, je vais redonner le lien pour le litchi, pour ceux qui sont en Europe. Je vais remettre le numéro de Princesse que vous connaissez, hein, pour envoyer les fonds, ou bien un numéro direct, un autre numéro direct. Voilà. Et pour ceux qui sont au Gabon, contactez s'il vous plaît ceux qui ont des cartes, si vous connaissez des gens qui ont des cartes là prépayées, Aura Bank, tout ça. Comme ça vous pourrez faire aussi pareil. Si c'est 500 francs, 1000 francs, si c'est 5000, si c'est 10 000, vous pourrez faire le don directement pour la cause, pour Thibaut, sans même que le pouvoir ne le sache. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà le message que j'adressais à Monsieur Wonobert, l'envoyé spécial d'Oligui Nguema. Hein? Et voilà le message que j'adressais directement à Oligui. Qu'il n'ait pas peur. Il a dit qu'il est fort. Il croit en ces choses. Je crois qu'il est musulman, chrétien, djobiste, animiste. Donc avec tout ce qu'il a accumulé là, il n'a pas à avoir peur. Hein? Voilà. Son djobi, chrétien, musulman, va le protéger. Qu'il n'ait pas peur. Il n'y a rien. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Je vais revenir s'il y a une autre actualité qui le nécessite, qui le demande. Ok. Maintenant que je fais des lives courts, je vais arrêter, le téléphone arrête, vous voyez.